Dans les années 80, à la fin du siècle dernier, Gaëtan Cavite se déplaçait régulièrement à Quéry-la-Motte avec ses collègues ornithologues amateurs et naturalistes. Au milieu de ce qui n'était alors qu'un couloir de verdure avec quelques plantations tout en ligne le long de l'Escrebieux, il pouvait y passer des heures à y écouter et à y observer les oiseaux. Ici, grâce à l'Escrebieux et puis les quelques peupleraies qu'il y avait, et puis tout le long de l'Escrebieux, un couloir arboré, on avait notamment la présence de la chevêche d'Athéna, une petite chouette, puisqu'il restait quelques prairies encore, et puis tout un cortège d'oiseaux forestiers, quoi. Pas forcément des oiseaux rares, mais des oiseaux qu'on ne voit pas dans les grands champs cultivés, quoi. Et du coup, à partir du moment où il y a eu des projets de protection du champ captant, etc., on s'est un petit peu mêlé de ces affaires-là pour dire attendez, il y a peut-être des choses auxquelles il faut faire attention. À l'époque, élus et techniciens de ce qu'on appelait le district Hénin-Carvin ont immédiatement saisi l'opportunité de ce partenariat. Depuis lors, l'agglo Hénin-Carvin fait appel régulièrement à ses spécialistes afin d'enrichir ses réflexions et ses actions pour développer et entretenir cet espace boisé de protection de la ressource en eau. C'était en 1998 de mémoire, c'était dans le cadre du reprofilage et de l'étanchéification de l'Escrebieux qui était destiné à lutter contre le taux de nitrate qui était trop élevé pour les stations de pompage qui sont à côté. Et donc là, on s'est un peu ému de ces travaux et on s'est dit non, on n'a pas envie de voir un fossé anti-char, mais il faut faire autre chose. Et donc on a contribué, je pense, à ce que le site reste avec une certaine naturalité, puisqu'il y a encore des arbres tout le long. Et puis en plus, les plantations qui sont intervenues en 2003-2004, dans le but de protéger les champs captants, étaient une occasion pour nous de suivre l'évolution de la population d'oiseaux. C'est ainsi qu'il y a 30 ans, à la même époque que l'Escrebieux a été reprofilé et que la forêt a été plantée, des nichoirs ont été posés pour les oiseaux qui utilisent des cavités pour se nicher. Il y a une douzaine de nichoirs qui restent encore sur le site. Presque 30 ans après la plantation, ils continuent de servir. Forcément, la forêt est encore jeune et il n'y a pas de vieux arbres qui viennent se substituer et offrir des cavités aux oiseaux. Donc le taux d'occupation est toujours très bon. Mais il y a des espèces qu'on voyait qu'on ne voit plus. C'est le cas du moineau friqué, par exemple. Et même ici, malgré les nichoirs et malgré encore la présence de prairies, de clairières, le moineau friqué a disparu et on constate depuis quelques années l'absence aussi de la chouette dont je parlais tout à l'heure, la chevêche d'Athéna. C'est sans doute dû au fait qu'il lui faut un milieu bocager et géré de manière continue, quoi. C'est tout le sens des discussions actuelles entre le GON et l'agglo Hénin-Carvin. Comme quoi, il est tout à fait possible d'améliorer la biodiversité des espaces naturels tout en s'acquittant des règles en matière de protection de la ressource en eau.